Bonsoir à tous et merci de choisir Espace TV pour vous informer. Au sommaire, le chemin de la coopération Conakry-Banjul se renforce à la tête de la Gambie depuis 2017. Le président Adama Barrow est depuis ce jeudi dans la capitale guinéenne. C'est une visite de 48 heures qui s'inscrit dans le cadre de travail et de coopération entre les deux pays. Sport, on en parlera dans cette édition. Les clubs de division nationale qu'on n'avait pas entendus jusque-là rompent le silence pour exiger la tenue sans délai du congrès électif de la Fédération guinéenne de football. Vous entendrez leur président dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bienvenue. Le président gambien est arrivé ce jeudi à Conakry. C'est la première fois que Adama Barrow met pied sur le sol en Guinée depuis sa prise du pouvoir en 2017. L'objectif de sa visite en Guinée s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Conakry et Banjul. Justin Leno et Lach Aliouba. Il était midi passé ce jeudi quand l'avion du président gambien atterrit à l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son arrivée, place à l'hymne national de la Gambie puis celui de la Guinée joué par des fanfares. Adama Barrow vient pour une visite détaillée du travail de 48 heures. But my main purpose of my visit is to come and visit my brother so that we can discuss issues that will benefit our two countries. Et le but de ce voyage est de rencontrer son homologue et grand frère pour discuter de questions d'intérêt commun aux deux États. À l'aéroport international de Conakry, Adama Barrow est accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé. Autour des deux chefs d'État, un important dispositif de sécurité est mis en place alors que les dizaines de journalistes locaux et internationaux mais aussi certains compatriotes de Barrow présents à Conakry tentent de se rallier. Arrivé en Guinée, il est prévu la signature de plusieurs accords, notamment dans le domaine du tourisme, de l'énergie entre Conakry et Banjul pendant le séjour du chef d'État gambien. And we will discuss issues that will also benefit the sub-region that is ECOWAS. Et ils auront aussi des discussions qui, ils pensent, seront bénéfiques pour toute la sous-région de la CEDEAO. C'est la première fois pour Adama Barrow de mettre pied sur le sol guinéen depuis son élection en 2017. Plus jeune que le président guinéen, le chef d'État gambien dit avoir confiance en son homologue guinéen Alpha Condé, qui n'a pas mal d'expérience dans la gouvernance selon lui. Autre objectif de sa mission est donc d'apprendre plus auprès du président Alpha Condé. And knowing very well that I am a young president and my brother here is a very experienced president, I come here to discuss with him and learn a lot from him. Et aussi, c'est de savoir que mon grand frère ici est un président expérimenté. Pour ma part, je suis jeune, un jeune président. Oui, un jeune président. Donc, je viens pour apprendre de mon grand frère. L'actuel dirigeant de la Gambie, successeur de Yaya Jammeh en 2017, mettra à profit son séjour pour œuvrer à consolider les relations de coopération entre son pays et la Guinée. L'opposant Ismaël Condé a-t-il tenté de se suicider en prison? Il se serait aspergé de l'eau chaude pour protester contre une décision du régisseur de la prison. Le vice-maire de la commune de Matam se trouve présentement alité à l'hôpital Ignasdine où il a été admis d'urgence. La date de son procès pourrait être connue les prochains jours selon son avocat, maître Salifo Beyavogi. André Mossier Milimono, Aboubakar Kekebangoura. Les faits se sont déroulés ce mercredi 8 juin 2021 à la prison centrale de Conakry. Selon son avocat, l'opposant au régime d'Alpha Condé s'est aspergé d'eau chaude dans sa cellule après avoir été brutalisé par des gardes pénitentiaires. Maître Salifou Beyavogi revient sur l'origine de l'incident. Le régisseur de la prison civile a voulu le faire changer de cellule. Vous savez, à la prison, les cellules sont catégorisées, les détenus aussi sont catégorisés. Il y a des compartiments qu'on appelle les compartiments des condamnés. Vous ne pouvez pas mélanger ces condamnés graves qui ont commis des faits graves, qui sont jugés, qui n'ont plus de voie de recours avec un leader politique, de surcroît un vice-maire
et un homme propre avec les bandits. C'est pour le tuer. Donc il a résisté. Finalement, il a été pris de force par d'autres bandits, sur l'instruction, il semble-t-il, du régisseur. Et dans cette débandade, il s'est emparé d'une thermos qui était à côté et il s'est aspergé avec de l'eau chaude. Je l'ai vu, j'ai vu sa figure, il était en soins intensifs. Et il n'a pas manqué de me dire, maître, j'en ai assez. Si ça continue comme ça, je préfère me suicider. Ça, il me l'a dit à plusieurs reprises. Le vice-maire de Matam a été évacué d'urgence à l'hôpital Ignace Dine où il reçoit des soins. Maître Salifou Beyavoyi demande l'ouverture immédiate d'un procès pour son client qu'il considère comme étant un prisonnier politique. Nous avons eu l'engagement, si c'est maintenu, parce qu'encore une fois, ces engagements ne sont jamais maintenus. Le parquet nous a dit d'être là-bas demain. Il va nous indiquer une date d'audience pour M. Ismaël Condé. Lui, il ne peut pas être traité comme on le traite maintenant, mais qu'il se calme. Nous, avocats, nous sommes sur le terrain, nuit et jour, pour qu'il soit libéré à la suite d'un procès. Le ministère de la Justice n'a pas réagi sur cet autre cas survenu à la prison centrale de Conakry. Ismaël Condé a été incarcéré pour escroquerie. Il y a 8 mois, ce proche de Cellou Dalein Diallo est emprisonné sans être jugé. Suite à la publication d'une tribune signée par 3 cadres de l'Union des forces démocratiques de Guinée, en prison depuis près de 8 mois, les réactions fusent de partout. Selon le vice-coordinateur de la cellule de communication et membre du bureau politique de l'UFDG, le document souffre d'une mauvaise interprétation, tout comme la déclaration du bureau politique national. Reportage Genab Bangoura, Alcine Kamara. Voici la tribune écrite depuis leur géol par Ousmane Diallo, Mohamed Chérif Ba et Cellou Baldé. Dedans, ils clament leur innocence, une justice équitable et une dynamique de cohésion sociale, entre autres. Une tribune malheureusement interprétée de plusieurs manières selon les compréhensions des uns et des autres regrette ce cadre du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Les détenus politiques, membres de l'UFDG, favorables au dialogue. Mais non, je suis désolé. La direction nationale de l'UFDG, par la voix de la cellule de communication et de son président, a toujours dit ceci. Nous ne pouvons pas aller à ce dialogue-là. Ce dialogue, il ne nous concerne pas. Pourquoi il ne nous concerne pas? Parce que nous sommes en conflit avec Alpha et son gouvernement. Le vrai contenu de cette tribune est pour Joachim Baba Milimolo une façon de solliciter la justice pour les détenus politiques. Cependant, ils appellent à l'organisation d'un procès juste et équitable. Ce qu'ils demandent, c'est l'organisation d'un procès, tout en estimant que la tenue d'un procès juste et équitable pourrait servir de base pour aller à un dialogue, à un éventuel dialogue. Le parti serait-il en train de sacrifier les détenus? Nous demandons qu'ils soient purement et simplement libérés sans procès, parce qu'il n'y a pas de raison d'organiser un procès, puisqu'il n'y a pas de preuves. Pour Joachim Baba Milimono, même si la justice guinéenne libérait tous les détenus politiques, l'UFDG ne saurait jamais s'engager dans un quelconque dialogue sans concertation élargie à toutes les instances et obtenir leur adhésion. Fête des mères, une célébration internationale dans de nombreux pays consacrée à honorer et rendre hommage aux mères du monde entier. À cette occasion, Adafo Média a dédié 3 bouquets de fleurs aux mères. C'est un reportage de Guéné Bemba Koulibaly et Ali Abou Korea Kourouma. Une mère est une personne qui peut remplacer n'importe qui, mais qui ne peut être remplacée par personne. Dimanche 30 mai 2021 a marqué la fête des mères. Cette célébration, souvent qualifiée de commerciale, est néanmoins une occasion d'exprimer une nouvelle fois son amour à sa maman. Et ce, de plusieurs manières possibles, avec un cadeau, mais aussi avec un beau message ou une attention particulière. C'est dans cette lancée que le groupe Adafo Média a rendu un vibrant hommage aux mères en offrant des bouquets de fleurs. Et vous savez qu'il est important de magnifier nos mamans, une manière de leur dire merci par rapport à ce qu'elles apportent en termes d'éducation, par rapport à ce qu'elles représentent en termes de contribution à l'émancipation des différentes sociétés. Remercier parce que tout simplement ce que nous sommes aujourd'hui, on le doit en contrepartie à nos mères qui participent de 1000 manières à la réussite des enfants et à l'émancipation des sociétés. Très contente de ces bouquets de fleurs,
Ces dames ont apprécié cette initiative de Adafo Média. Selon elles, la femme est le moteur de développement, le gage de la stabilité et de la paix dans un pays. Et je souhaiterais partager cette distinction avec des femmes, celles des quartiers par exemple, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'avoir le niveau que j'ai, qui n'ont pas eu l'éducation que j'ai eue. J'aurais souhaité partager ça avec elles. C'est une chance et une bénédiction pour moi d'être là aujourd'hui. Certains vont dire que c'est petit, mais moi je trouve ça symbolique. Il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. Parce que là, quelqu'un qui t'offre ça, la Guinée, nous, on ne connaît pas la fête des mères. À travers Adafo, nous, on a connu cette fête et ça va ancrer notre histoire. Je suis contente que ma maman ait été choisie. Donc, en son nom, je dis merci au groupe Adafo Média. Les mères, déjà, si vous remarquez, chez tout un chacun, il y a une attention particulière chez les mères. Donc, évidemment, aussi, il y a une journée qui les magnifie. On ne peut qu'à prendre à bras le corps c'est de telles journées. C'est vrai que, évidemment, l'amour pour une mère, on ne l'exprime pas en un jour. On l'exprime tous les jours en prenant soin d'elle, en l'aimant. C'est en 1806 que cette fête a été initiée en France par le roi Napoléon Bonaparte. Et depuis, la date ne passe plus inaperçue. La cérémonie de remise officielle d'un don alimentaire offert par la République populaire de Chine a eu lieu mardi 1er juin dernier sous les auspices du ministre de la Santé et de l'Intégration africaine. Ce don de 1838 tonnes de vivres est composé de sel iodé, de l'huile de palme et tant d'autres. Elle vise à apporter une assistance alimentaire à plus de 45 000 personnes vulnérables touchées par le Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Antoinette Dédé Onivogui et Mohamed Al-Hussein Kamara. Il s'agit d'un don de 1838 tonnes de vivres, une assistance alimentaire destinée à plus de 45 000 personnes vulnérables dans des zones rurales et des préfectures fortement touchées par la pandémie de Covid-19 et de l'insécurité alimentaire. Cette contribution généreuse du peuple chinois va permettre au programme alimentaire mondial de faire face aux besoins des ménages dont le taux de pauvreté et de malnutrition est très alarmant. La sécurité alimentaire est plus que jamais essentielle pour stabiliser la société et garantir le bien-être de la population. Pour mieux faire face à l'insécurité alimentaire, un acte de solidarité est indispensable. J'espère que ce don alimentaire pourrait s'ajouter aux assistances de matériel déjà offerts par la Chine pour apporter des bénéfices réels et tangibles à la population guinéenne. Une des particularités de ce financement, c'est aussi la volonté du gouvernement chinois de favoriser les achats locaux directement avec les petits producteurs, notamment les groupements de femmes, et de redistribuer ensuite aux populations. Ceci va permettre d'injecter plus de 10 milliards de francs guinéens dans l'économie locale, insufflant ainsi une dynamique d'inclusion financière au sein des groupements de femmes qui ont des difficultés d'accès au marché, particulièrement en cette période de pandémie. Cet élan de solidarité dont fait montre l'un des plus grands partenaires au développement de la Guinée est fortement apprécié par les cadres du ministère de la Santé. Le don n'est pas le premier du genre. Nous avons un lien historique qui date depuis l'indépendance de la Guinée. On n'est pas surpris de ce geste. Au début de cette pandémie de Covid-19, la Chine a été l'un des premiers pays à apporter son assistance à la Guinée en termes d'intrants et d'équipements de protection. Et ce geste humanitaire a continué toujours. Aujourd'hui, nous sommes encore face à notre don, notre geste du gouvernement chinois, composé de riz, d'huile et d'autres denrées, pour apporter une assistance alimentaire aux personnes qui sont en insécurité alimentaire et de surcroît frappées par la Covid-19. Dans les jours à venir, le pays va entamer le processus de distribution dans les 11 préfectures, dont la valeur est estimée à 2 millions de dollars américains.
L'affaire des 200 millions entre les membres de GECODEC divise les adhérents de cette organisation. Le vice-président a porté plainte contre son président pour malversation financière. Après 2 jours de garde à vue au commissariat central de Boké, il a été libéré et destitué en attendant l'assemblée générale de l'association prévue la semaine prochaine. Reportage Oumar Souri Kamara, Aïssatou Kesso Diallo, Salif Olifo Sissi. Cette affaire remonte des dernières élections présidentielles de 2020, après que le directoire de campagne ait misé sur la confiance de ce groupe de jeunes pour l'éligibilité du parti RPG Arc-en-Ciel dans les 10 collectivités de la préfecture. Plusieurs accords ont été élaborés entre les autorités et les membres du groupe GECODEC, Jeunesse consciente pour le développement de Kakandé. Moi, je condamne d'abord l'autorité en place, s'il faut, parce qu'il ne faut pas qu'un groupe d'individus descendent à Conakry pour parler au nom des jeunes de Boké, juste pour leur intérêt. Cela ne date pas aujourd'hui, ça fait longtemps. À chaque fois qu'on parle de l'élection ou on parle d'un problème concernant Boké, un groupe se déplace au nom de tous les jeunes de Boké, alors qu'ils ne sont même pas connus. Après 9 mois de vie d'ensemble dans ce mouvement de jeunes autrefois reconvertis en ONG, le vice-président de cette structure passe à la vitesse supérieure et porte plainte contre son président et le trésorier pour détournement d'argent. Déplore cet activiste de la société civile. Et moi, je suis président du conseil local des jeunes de Boké, mais je ne suis pas renseigné même concernant la somme mise à la disposition d'une structure qui est partie parler au nom de la jeunesse de Boké. Et c'est ce qui fait le problème. Et là, la jeunesse de Boké, réellement, est un groupe minoritaire qui se déplace pour aller rejoindre, c'est-à-dire une autorité, pour parler au nom, c'est-à-dire de cette ville. D'abord, je pense que l'autorité même est impliquée dedans. L'autorité même est fautive. Parce que sans quoi, une structure qui est là, qui est bien structurée, qui est reconnue par papier et par l'État, je pense que s'il y a une opportunité à mettre à la disposition de ces jeunes, il va falloir comprendre réellement à qui, c'est-à-dire à la disposition de qui mettre cette somme. Très déçu de ce comportement de ces jeunes, cet autre citoyen rencontré dans le centre-ville explique ce divorce par une guerre d'intérêt et la manipulation de certaines autorités locales. Il demande tout de même la prise de conscience de la jeunesse de Kakandé. Si la jeunesse est unie, les vieux qui sont là, on est plus fort que eux. Il y a plus de 15 sociétés minières qui sont à Boké. Les gens de Boké ne travaillent jamais. Parce qu'ils ne sont pas unis. Si on est unis, on est plus fort que tout le monde. Si ton camarade fait du mal, tu pardonnes. Tu laisses. Aujourd'hui c'est toi, demain encore c'est lui. Et si tu l'envoies à la justice aujourd'hui, demain encore lui encore peut t'envoyer à la justice. A noter que cette affaire de détournement dont est accusé le président de l'ONG, plusieurs autorités de la préfecture auraient reçu 8 millions de francs guinéens. Affaire à suivre. Je vous le disais au sommaire, les clubs de division nationale sortent enfin du silence pour s'exprimer sur la crise en cours à la Fédération guinéenne de football. Vous le savez, un flou y règne depuis le report du congrès qui était prévu le 18 mai dernier. Ils dénoncent les agissements des acteurs de ce congrès et exigent sa tenue dans les meilleurs délais. Pour eux, le retrait du président sortant doit inspirer les autres acteurs écartés du cercle fermé des membres statutaires. Ces clubs demandent également leur réintégration. On écoute Boubacar Kamisoko, le président du collectif des clubs de division nationale, au micro de Mamadou Boiba et Aboubakar Din Kamara. Eu égard du danger qui nous guette, mais aussi la menace de sanctions qui pèsent sur le football guinéen, interpelle tout bon Guinéen de privilégier l'intérêt supérieur de notre football. Nos agissements de ces derniers temps dénotent que le football guinéen a quitté sur le rectangle vert pour se retrouver sur les rings. Les membres des commissions électorales et électorales de recours, par leur agissement et leur complaisance, ont montré leurs limites, leur incompétence et voire leur amateurisme dans le travail qui leur a été confié. Beaucoup de manquements ont été observés pendant le processus électoral et au compte de l'élection de la FEGIFOOT. Et cela avait même été révélé par la FIFA dans un courrier adressé à la Fédération guinéenne de football
qui a suspendu le dit processus. Voilà, c'est la fin de ce journal de 20h réalisé par Malik Sandiana Kamara. Merci de nous préférer chez vous. Grand merci à l'équipe de la rédaction et à celle technique. Bonsoir.